Vous, Eugénie Kitteleit, du coup, vous avez 150 mètres carrés. Oui. Pour vous, pour présenter toutes vos récentes et futures créations, Exactement. qu'est-ce que vous mettez en avant? Tout d'abord, je pense que c'est une énorme opportunité parce que ce que vraiment aussi est Maison Objet aujourd'hui, c'est que c'est une plateforme qui montre les tendances de la température de la créativité à niveau mondial. Hein, c'est un point de référence. Oui, ça, la moitié des éditeurs sont internationaux quand même. Hein. Oui, les éditeurs sont locaux et internationaux, mais sont locaux parce qu'on les connaît d'ici, mais ils vont dans le monde entier. Et pour moi, c'est une vitrine énorme. En même temps, c'est une confirmation d'un travail qui a été fait depuis très longtemps. Là, on montrera les dernières créations, plus cette création du futur. Et c'est un lieu qui parle vraiment de l'innovation, de la nouveauté. Moi, ce que je vais présenter pendant cette semaine, ce long week-end, ça sera mes créations que j'ai créées pendant ces derniers 4 ans. Et une nouvelle pièce qui passe dans une nouvelle dimension aussi. Mon travail va de la pièce unique à l'infini. Oui, c'est ça, c'est étonnant comme vous travaillez. Vous avez créé votre propre studio en 2011, juste pour resituer un petit peu ceux qui ne vous connaîtraient pas. Avant, vous aviez travaillé longtemps avec Philippe Starck. Oui. Et là, vous travaillez tout seul. Et votre patte, justement, c'est de dire, moi, je réfléchis d'abord ce qui pourrait être une pièce unique, donc la perfection, et après... Finalement quoi, j'enlève, je simplifie pour que ça puisse être industrialisé. Non, parce que c'est le même processus de créativité qui fait que les deux choses s'emboîtent. Et quand tu es designer, tu es obligé de travailler avec l'industrie. Bien sûr. Et pour travailler avec l'industrie, il faut penser à l'objet des deux façons. Il faut que ça soit une œuvre d'art industrialisable. Alors l'idée, c'est ça. Hein, alors là, par exemple, ça c'est un transistor, une radio. C'est une radio Bluetooth éditée par Lexon, ça s'appelle Ona, tout en plastique. Ça coûte 116 €, très accessible. Et on a la radio analogique. Le petit disque s'allume à différentes couleurs selon le charge où il est en on-off. Et on a tous les petites fonctions gravées sur le plastique. Invisible, un lingot, un petit brick, un objet qu'on pourrait en mettre et le multiplier à l'infini comme une barre. C'est un peu l'œuvre d'art aussi. On dit que vous êtes le roi du plastique. Pourquoi vous aimez tant de plastique? Je pense que le plastique, c'est un peu la peau de mes idées. C'est ce qui couvre mieux toutes mes images qui apparaissent en forme d'objet. Et ça donne forme et corps d'une façon économique, parfaite, et aussi qu'on peut le partager avec plus de monde. Pour vous, combien de temps à partir du moment... donc là, vous travaillez avec Lexon, mais vous travaillez avec évidemment énormément de marques. C'est ça le travail du designer. Combien de temps entre le moment où vous faites le dessin et le moment où c'est commercialisé? Normalement, quand on va très vite, c'est 1 an. C'est 1 an, mais c'est intéressant parce court, hein. C'est court quand c'est très rapide, hein, mais c'est pas tout le temps que c'est 1 an. Ça arrive à 2 ans, à 3 ans. Et que ça arrive aussi à avoir un impact commercial, à arriver au grand public, ça prend 3 ans aussi. C'est dès que l'objet a été présenté une première fois au salon, qui a été retenu par les visiteurs, par les revendeurs, et que ça s'est mis en place dans les boutiques et on va dire absorbé par le consommateur final, par l'utilisateur, ça prend 3 ans au minimum. Avant que tout le monde commence à dire est-ce que tu as vu le nouveau produit qu'on peut accéder, ça prend un petit moment. Ouais.